Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 27 mai 2024, une livraison qui nous emmène justement dans la tanière avant ces deux matchs combien capital qui vont opposer la République démocratique du Congo au Lion de la Teranga du Sénégal ainsi qu'aux éperviers du Togo, respectivement le 6 et le 9 juin prochain, dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2026. Championnat terminé, place maintenant au Léopard. Nous allons essayer d'analyser, en tout cas avec cette liste de Sébastien Desabre, les différents joueurs convoqués. Certes, les différents championnats sont terminés, mais pas tout à fait pour tous les joueurs. Et le Léopard étant concerné aussi, puisqu'il y a 2 joueurs qui seront absents à l'entame du stage de préparation pour les matchs du Sénégal et du Togo, parce qu'ils vont jouer avec leurs équipes 2 matchs pour tenter de monter en division supérieure, soit la première division. Il s'agit de Dylan Batumbisika, le défenseur central de l'AS Saint-Etienne, qui va donc jouer le 30 mai et le 2 juin prochain contre le FC Metz, 16e de Ligue 1. Et en Italie, du côté de la Série B, nous avons Cremonese qui peut monter également en Série A, mais ça passe par 2 matchs contre Venezia, une équipe mal classée en Série A italienne, et donc qui va jouer ces barrages-là. Et nos 2 internationaux congolais sont un peu handicapés puisqu'ils vont recevoir pour le match aller, et le match retour sera dans un terrain hostile, sera donc à l'extérieur. Hormis ces 2 joueurs qui seront certainement absents, Charles Piquel titulaire indiscutable, on pourrait le dire ainsi. Dylan Batumbisika alterné en tout cas dans l'axe central avec Enoch Inongabaka, mais vu qu'Enoch Inongabaka manque de temps de jeu depuis fin avril dernier, on peut supposer que Sébastien Desabre dans sa tête pourrait plus privilégier Dylan Batumbisika, mais ce dernier arrivera en tout cas en retard. Mais il est clair qu'il sera là parmi les léopards qui vont donc quitter le Maroc pour aller vers le Sénégal pour ce match combien capital. Alors les championnats sont terminés. Quel bilan faites-vous justement toujours par rapport à tous ces léopards convoqués par Sébastien Desabre? Pour moi, je dirais que le bilan est plus que positif. Je parle de la globalité. Pour léopards, on a beaucoup de léopards qui ont gagné quelque chose cette saison. Il y a Meshak Elia qui a gagné le championnat suisse avec son club de Young Boys de Berre. Toujours en Suisse, il y a Timothy Fayulu qui non seulement été champion de la 2e division suisse, mais qui monte aussi à l'élite suisse. Donc déjà de ce côté suisse là, c'est bon. Et nous avons le co-meilleur buteur, toujours en Suisse, le co-meilleur buteur du championnat, c'est un Congolais aussi, donc Shadrack Akolo, international, et qui sera aussi là. Donc du côté... Attendez, champion de Suisse, première division, Super League, un Congolais, Meshak Elia. Meilleur buteur du championnat suisse, un Congolais. C'est génial, c'est génial. Tout à fait. Si on parle du côté de la Belgique, nous avons le néo-international Noah Sadiki qui a gagné la Coupe de Belgique avec son club de l'Union Saint-Gilloise. Donc lui aussi il a gagné quelque chose. Si nous allons du côté de la Turquie, il y a Arthur Masuaku qui a gagné la coupe de Turquie face avec à Trabzonspor avec son club du Beşiktaş. En gros, le bilan des Congolais est largement positif. Et on peut parler aussi de Axel Touanzembe qui n'a certes pas été champion de la Championship, mais son club rejoint l'élite
de la première ligue. Donc c'est vraiment une saison même glorieuse pour les Congolais. On espère, comme vous l'avez dit, que Piquel et Dylan Batubisika emboîteront le pas et qu'ils pourront accéder non seulement à la Ligue 1 et au Calcio, donc la première division italienne. Alors là, vous avez plus parlé des trophées collectifs, hein, des clubs où évoluent nos internationaux congolais, mais sur un plan personnel, il y a des trophées aussi pour des internationaux congolais. Nous avons Simon Banza qui est, on va dire pas un trophée en club, hein, deuxième meilleur buteur du championnat portugais, mais qui est le meilleur buteur léopard de l'étranger. Nous avons Samuel Essende, meilleur buteur de son club. Nous avons Yohan Wissa, meilleur buteur de son club, meilleur buteur de son club. Donc on peut dire que les Congolais sont en forme. Et que dire de Dimitri Berto qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, meilleur joueur du mois de mai. C'est lui qui clôture la saison en étant meilleur joueur. Parmi les le troisième gardien à avoir réalisé 10 arrêts au cours d'un match de Ligue 1. Non, mais c'est extraordinaire. Je pense que tout ce qu'on peut dire, c'est que Sébastien Desabre n'a pas convoqué n'importe qui. Il a d'abord gardé son effectif qu'il avait emmené lors de la dernière CAN, on va dire un effectif plutôt cohérent. Et les joueurs de cet effectif-là, pour la plupart en tout cas, sont restés à un bon niveau. Avec un Théo Bongonda, il n'a pas été meilleur buteur de son équipe, mais pour une première en Russie, il est le deuxième meilleur buteur avec 8 réalisations. Sachant qu'il ne joue pas en pointe de l'attaque, c'était plutôt un ailier, donc ce sont des stats excellentes, en sachant aussi que pendant un mois il n'était pas là à cause de la CAN. Je crois que du côté de la Turquie, de la Russie, il y avait la trêve, mais c'est quand même des stats intéressantes. Je peux dire que contrairement à l'équipe nationale, nos attaquants, nos ailiers, tout ça font feu de tout bois. Mais malheureusement, la sauce n'a pas encore pris en équipe nationale, mais on espère, ça ne peut que venir. On espère que cette dynamique va prendre cette fois-ci en équipe nationale. C'est vrai que lors de la CAN, surtout nos trois attaquants de pointe ne s'étaient pas illustrés. Il y a Fiston Maele, Simon Banza ainsi que Cédric Bakambu, mais Cédric Bakambu quand même était décisif avec une passe lors du premier match face à la Zambie, passe décisive à Yohan Wissa qui n'avait pas manqué le coach. On peut dire que le bilan globalement pour nos internationaux congolais est positif, mais pour ces deux matchs, surtout le plus important, tous les matchs sont importants quand même, mais là on joue à l'extérieur face au grand favori du groupe B qui est le Sénégal. Nous allons donc, nous risquons de manquer deux joueurs, à moins que Sébastien Desabre ne décide quand même de le faire jouer. Bon, il faut dire que l'Italie n'est pas très loin du Maroc, où nous serons en rassemblement, et c'est le cas de la France aussi qui n'est pas aussi très loin, et peut-être que Sébastien Desabre pourrait dire non, bon, je peux ménager de toute façon des joueurs qui jouent avec leur club, même s'ils ratent les premiers entraînements, ce n'est pas un problème puisqu'ils sont en jambes. Ils sont en jambes, et donc s'ils viennent, le temps que nous puissions tous voyager, ils auront suffisamment de temps pour récupérer et pourquoi pas d'être alignés pour ces deux matchs. Tout à fait. Moi j'ai hâte vraiment que ce stage commence, parce qu'on était quand même... C'est vrai que la CAN, on dirait que elle n'a pas eu lieu il y a longtemps, mais on était sevrés de ballons moi je dis maintenant, fini la récréation, place au travail maintenant, qu'ils se mettent au travail. On a hâte vraiment qu'ils préparent très bien ces deux matchs très capitaux, ces deux matchs vraiment qui sont vraiment capitaux en ce moment, et on espère vraiment qu'ils seront au top de leur forme, surtout au Sénégal. On a parlé de joueurs des internationaux congolais qui ont gagné des trophées collectifs ou individuels. Ce serait injuste de ne pas insister sur le gardien Timothy Fayulu qui a réalisé une saison extraordinaire. Il doit être l'international congolais qui a le plus de temps de jeu et le gardien qui a réalisé le plus grand nombre de clean sheets. C'est extraordinaire. Si le FC Sion monte dans l'élite suisse en Super League Première Division, c'est grâce justement à Timothy Fayulu, même si il ne sera certainement pas titularisé. Je ne vois pas Sébastien Desabre apporter un aussi grand changement avec un Dimitri Berto en feu, et qui a terminé meilleur joueur de son équipe et qui entre dans l'histoire au sein de Montpellier en étant le troisième gardien à avoir réalisé 10 arrêts au cours d'un match de Ligue 1. Donc ça promet de la concurrence. On en a besoin dans la tanière justement pour nous assurer d'avoir des joueurs les plus en forme et ceux qui peuvent bien évidemment répondre aux attentes des Congolais.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette petite réflexion que nous avons tenu à faire. Championnat terminé, quid des internationaux congolais convoqués par Sébastien Desabre, leur bilan. Vous avez suivi le championnat. Souvent ici à Desco Foot, nous vous rapportons avec des tours d'horizon des différents championnats les informations concernant nos léopards ou des binationaux. C'est justement pour vous mettre au parfum de leur état de forme, pour que vous ne soyez pas étonnés. Et nous sommes contents parce que la plupart de nos abonnés, nous on leur avait proposé un sujet avec une liste de 24 qui finalement était proche de celle de Sébastien Desabre, qui a passé sa liste de 24 à 25 joueurs, et beaucoup de nos abonnés étaient d'accord avec nous que nous étions à quelques 2-3 joueurs près de celle de Sébastien Desabre. C'est-à-dire que les abonnés sont informés au quotidien de la situation des joueurs en club, des joueurs qui ne jouent pas, des joueurs qui perdent le temps de jeu ou des joueurs qui retrouvent du temps de jeu. Vous êtes informés et au finish vous n'êtes pas étonnés du choix de Sébastien Desabre à quelques joueurs près, même si on pourrait citer des joueurs comme William Balukuisha qui a aussi bien terminé sa saison même si son club est en difficulté, des joueurs comme Jackson Muleka qui a terminé aussi en feu. Pour preuve, son club ne veut plus le vendre parce que Jackson Muleka a inscrit beaucoup de buts, et quand il n'inscrit pas, il offre des passes décisives. Mais il faut également se dire que parmi les attaquants, on a sélectionné qui? Parce que c'était un avant-centre. Il remplacerait qui? C'est aussi une question que nous devons nous poser. Bien évidemment, vous avez réclamé des joueurs comme des Stéphie Mavididi, Aaron Bissaka, mais leur procédure de changement de nationalité n'est pas encore entamée. Et donc, normal qu'il ne soit pas convoqué, mais très prochainement, il pourrait en tout cas rejoindre la tanière des léopards. Alors, partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Mais si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, s'il vous plaît. C'est notre nourriture. Merci de vous abonner sur cette chaîne si vous êtes nouveau, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.